messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette grande édition de nos informations, les titres du journal. Concertation sur une nouvelle approche de financement par le système des Nations Unies et des experts guinéens. Les Échos, c'est dans ce journal. 1040 cartons de bière de marque Fax et 7000 cartons de lait sucré périmé ont été détruits par l'Office national de contrôle de qualité à Kouria. Mariam Abari sera là pour les détails. À la RTG Boulbiné, le service des archives joue-t-il pleinement son rôle qui est de garder des informations pour les journalistes? Pourquoi cette jeune génération ne fréquente pas ce service? La réponse c'est dans ce journal. Une fois encore, bonsoir. Des experts guinéens et du système des Nations Unies renforcent leur compréhension sur l'approche unie dans l'action. Il s'agit d'un programme quinquennal qui couvre la période 2013-2017 sur les priorités du gouvernement. L'approche permet au système des Nations Unies à mieux orienter les actions de financement. Mohamed Iterna Kamisoko. Les experts guinéens, membres du groupe thématique du plan cadre des Nations Unies pour l'aide au développement UNDAF et ceux du bureau du système des Nations Unies échangent sur l'approche unie dans l'action. La Guinée a adhéré à ce programme quinquennal en 2013 afin de planifier et coordonner le financement de l'ensemble de ses projets de développement. Près de 3 ans après le début de sa mise en œuvre, il est question de renforcer la compréhension des acteurs sur les avantages liés à l'approche unie dans l'action. Le processus uni dans l'action, c'est un programme unique. C'est aussi pouvoir communiquer de manière coordonnée. Et c'est également pouvoir budgétiser ensemble pour un peu être plus efficace dans ce que nous faisons. Donc c'est une façon aussi d'améliorer nos résultats sur terrain. Vous le comprenez bien que nous sommes plusieurs agences ici en Guinée. C'est des agences avec des agendas multiples et nous devons, au niveau du système des Nations Unies, nous assurer que nous avons une même vision pour le développement de la Guinée. Cette évaluation à mi-parcours permettra à la Guinée et au système des Nations Unies de se conformer aux nouvelles réalités du pays marquées par l'épidémie d'Ebola. La Guinée, par la voix du ministre de la Coopération internationale, tient à la conduite correcte de ce programme jusqu'à terme en 2017. Que le leadership, comme il était toujours le cas, soit un leadership national. Ce que le système demande à la Guinée et demande au département sectoriel, nous aussi à notre niveau, qu'on arrive à unir, à définir, à orienter nos activités et que tout se passe en synergie d'action et en complémentarité. L'initiative Unie dans l'action a été lancée en 2007 afin d'améliorer le rendement du système des Nations Unies dans les pays où il intervient. Les cadres de l'Office national de contrôle de qualité ont procédé ce mardi à la destruction de plus de 1000 cartons de bière périmés et des cartons de lait sucré à Kouria. Objectif, débarrasser nos marchés des produits impropres à la consommation. Mariam Abari, reportage. Des cartons de bière emballés dans des sacs, une machine Caterpillar pour les écraser. Ces sacs contiennent 1040 cartons de bière périmés de marque Fax et de 700 cartons de lait sucré détruits sur le site de Kouria à environ 70 km de la capitale. Une opération dirigée par l'Office national de contrôle de qualité. Ce mode opératoire est approprié aux boîtes et bouteilles. Pour le cas précis, ce n'est pas une incinération, c'est un écrasement au but le plus enfoncement. C'est dans le cadre du plan d'action du ministère du Commerce et exercice 2014 que ceci a été effectué par la section contrôle de qualité de Fixine en date du 5 décembre 2014. La destruction de ces marchandises périmées est un plus dans la lutte contre les aliments impropres à la consommation engagée par cette direction depuis des années. Comme je vous le disais dans les titres,
L'importance du service des archives est moins connue par la nouvelle génération de journalistes de la RTJ Boulbini. Conséquence, la non-fréquentation de ce service par les agents de ce médium. Notre rédaction s'est intéressée à la question. Suivez le reportage de Makeme Dozo. À la RTJ Boulbini, il y a des services qui sont menacés d'extinction. C'est le cas des archives. Ici, le travail s'effectue dans un état peu reluisant. Le manque de local, des salles non électrifiées, la non-fréquentation de ce service par les journalistes sont entre autres problèmes. Pourtant, les archives sont des liaisons fonctionnelles des services de documentation audiovisuelle dans une station médiatique. Les documents que nous avions ici, qui sont dans les cartons, ils sont toujours restés dans les cartons. Ensuite, ceux qui viennent, généralement, les archives, ce n'est pas leur problème. Leur service d'attache, on ne leur dit pas qu'il y a une bibliothèque ou bien qu'il y a un service informatique qu'il faut aller voir. Donc, ils travaillent comme ils peuvent. S'ils sont nouveaux, on ne leur dit pas allez à la bibliothèque ou bien aller au service informatique, chercher des éléments, ils ne peuvent pas venir. Or, une radio ou une télévision fonctionne à base d'archives. En principe, fonctionne à base d'archives. La numérisation des données, le poids de l'Internet dans les recherches et le manque d'informations sur ce service sont les causes de la non-fréquentation par les journalistes. Quand nous on venait ici à la RTG, les archives étaient un lieu de documentation pour nous. Souvent, quand on avait à faire des recherches, on faisait recours aux archives où on fouillait, où tout était centralisé. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a eu un moment où cette qualité s'est perdue. Ce moment du numérique a fait que il y a eu un temps aux archives où les appareils n'étaient pas adaptés. Donc difficilement on parvenait à conserver les choses, les productions qu'on avait ici. Donc les jeunes, avec la floraison de l'informatique, sont plutôt rabattus sur l'informatique pour aller se connecter, avoir toutes les données. En tant qu'agent ici, on ne m'a jamais informé qu'on doit se rendre là-bas pour faire les recherches. Tous les grands événements médiatisés de 1958 à 2006 sont stockés dans ce service, mais en version VHS, des supports non utilisés de nos jours. Lors de la première édition du forum sur la bonne gouvernance, certains ministres du gouvernement bénéficient de satisfecit pour la structure organisatrice COP Guinée. Ces satisfecits prouvent la bonne gestion de ces départements bénéficiaires courant 2014. Mohamed Yampissouma, compte rendu. 19 ministres sur 34 reçoivent des satisfecits pour les efforts fournis dans l'exercice de leurs fonctions durant l'année écoulée. C'était lors de la première édition du Forum sur la bonne gouvernance. Ce forum est un espace d'exposition de bilan des différents départements ministériels et institutions républicaines. Il est aussi un centre d'échange, de partage et de communication des acteurs impliqués dans la concrétisation effective du programme de société ambitionné par le président de la République. C'est une initiative de COP Guinée. Ce forum a permis à tous les participants, notamment les représentants du PNUD, de la NDI, de l'Agence nationale de lutte contre la corruption, les représentants d'ONG nationales et internationales, les représentants d'institutions républicaines, de comprendre, à travers la présentation des bilans sur diapositives des différents départements, le travail accompli par ces institutions. Après avoir salué l'initiative de cette jeune ONG, COP Guinée, les récipiendaires apprécient la démarche. Ce satisfecit, je l'ai dédié au cadre. Pour parler d'un grand ministre, il faut parler des grands cadres. Un ministre qui n'est que le représentant politique à la tête du département, le travail essentiel, il est fait par les cadres techniques. Donc, c'est pour ça que j'ai dédié ce satisfecit à l'ensemble des cadres du département. Le collectif des ONG pour la promotion de l'excellence est un organe qui œuvre pour le développement de la nation. Les femmes des 3 pays affectés par Ebola se donnent les moyens pour lutter davantage contre le virus. La célébration du 8 mars, Journée internationale des femmes, sera une occasion pour sensibiliser la population sur les mesures pour stopper Ebola en 60 jours. Un engagement réaffirmé par la ministre de l'Action sociale dans cette déclaration commentée par Mohamed II. La célébration du 8 mars, Journée internationale des femmes, se déroule cette année dans un contexte particulièrement dominé par l'épidémie Ebola.
Une occasion saisie par les ministres de l'Action sociale des 3 pays durement affectés par la maladie de placer la commémoration de cette date historique pour l'émancipation de la femme sous le thème « Les femmes au-delà d'Ebola ». Le choix de ce thème vise l'ultime objectif d'améliorer les conditions de vie de nos populations à travers l'autonomisation des veuves et des femmes guéries d'Ebola sur le plan socio-économique et l'accompagnement des familles pour l'éducation et le bien-être des orphelins. Les activités commémoratives du 8 mars 2015 seront saisies par les femmes de l'espace Mano River Union pour véhiculer des messages de sensibilisation en vue de stopper la propagation du virus Ebola en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone. Il s'agit pour cette période de sensibiliser les populations et singulièrement les femmes qui sont les victimes de la maladie à cause de leur rôle dans la société sur le plan des méthodes de prévention afin de nous débarrasser de ce virus maudit qui a affecté nos valeurs sociales et culturelles. Le département de l'action sociale, appuyé sur le terrain par l'UNICEF, procédera samedi 21 février au lancement des activités du 8 mars par la campagne des 60 jours zéro Ebola dans les préfectures environnantes de Conakry. Culture dans ce journal, en prélude à la tenue des 72 heures de livre, les acteurs sont à pied d'œuvre pour donner à l'événement un éclat particulier. Ce soir, nous recevons dans ce magazine le cinéaste Cheikh Doucouré. Il est au micro de la 2e dauphine Miss Guinée 2015.